projet réunion. Alors attendez, je vous mets le son évidemment qui devait être là, je pense à peu près, pour que vous l'entendiez. La scène secrète. Bien évidemment. Hop. Bien évidemment, les amis. Oh, j'ai même pas fermé le jeu, attendez, faut que je ferme le jeu au moins. Ah, attendez, j'ai même pas fermé. J'ai même pas fermé Harry Potter, attendez. Là, je m'en occupe. Et voilà. Alors les amis, comme vous le savez, depuis hier, j'ai annoncé que Pokémon Réunion, ça serait le prochain jeu après Harry Potter à finir en best-of sur ma chaîne principale, bien sûr. Je vous ai pas annoncé un truc, c'est où en est Mario Galaxy. Mario Galaxy, là, j'ai fini le dérush. Il me manque une séance de montage et ça sera terminé. Donc vous aurez bientôt le résultat de Mario Galaxy. En attendant, Pokémon Réunion, comme je vous l'ai dit, on fera différemment des autres Pokémon. Vous aurez un best-of par stream. Du coup, on va faire des résumés au début de chaque stream. Ça évitera de faire précédemment en vidéo. Du coup... Pardon. Du coup, évidemment, ce qui s'est passé hier. Hier, on n'a pas joué énormément. On est sorti de la forêt de Jade en affrontant Raven, qui se disait leaders des membres qu'on a affrontés avant. Donc ce sont des groupes de voleurs qui luttent contre la justice, qui disent que tout le monde ne peut pas débuter une aventure Pokémon, parce qu'il faut être riche pour acheter des potions, etc. Donc voilà un peu le but de la team du jeu. But que je trouve honorable. Donc là on est sur un... Je pense qu'on est pour l'instant sur une bonne team de méchants. Ça a l'air pas mal, c'est prometteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est arrivé à Argenta, on a battu Pierre. Pierre qui nous a dit ah t'as le flic qui te cherche. Pas de soucis, viens on s'affronte. Je lui ai défoncé sa race sans aucun scrupule. Il m'a dit bah voilà je vais aller parler aux flics. Les flics m'ont escorté d'Argenta à Azuria directement, sans passer par le mont Céline, donc on n'a pas pu le fouiller. Pourquoi, je ne sais pas. Et arrivé à Azuria, j'ai eu les cadeaux du créateur du jeu, du développeur, du coup. On a un Greninja désormais. Il m'avait donné un Tortank avec la Tortankit pour faire méga évoluer, donc on n'a pas le droit pour l'instant de le mettre parce qu'on n'a pas le méga bracelet. Mais Greninja est type ténèbres, il a un type de plus. Il attaque plus puissante, donc pour l'instant Greninja va prendre la place de Tortank, malheureusement. Et j'ai également eu Tranchodon, dont je suis très fier. Et sur la route, j'ai croisé un Brutapod. Donc là, pour l'instant, les Pokémon de la 5G, on en a deux. C'est prometteur. Tranchodon est en pixel. Voilà. J'en profite également en parlant de Pokémon pour vous annoncer qu'il y a un tournoi Pokémon Online sur Pokémon Épée et Bouclier qui s'appelle le tournoi de la maîtrise. Le but est simple, on doit jouer que des équipes de maîtres dans les jeux vidéo, ou dans le jeu, ou dans l'animé, je sais pas. Mon but va être très simple, je vais essayer de faire la team d'Iris, de la 5ème génération bien évidemment, maîtresse de la ligue, et essayer de concourir au tournoi qui se déroulera je crois fin septembre. Je reviendrai là-dessus et je vous dirai un peu plus, mais là pour l'instant c'est pas trop le sujet. Ok, bah c'est parti du coup, allons-y, on va avancer. Alors j'ai fouillé évidemment la totalité d'Azuria hein, sans aucun souci. Il me manque plus... Attends, je vais cacher ma souris. Il ne me manque plus que l'arène à faire, en fait, tout simplement. Alors je sais pas si on peut faire l'arène immédiatement. Alors il y a un personnage, pareil, ici, on va parler, il va gérer un nouveau bar dont tout le monde parle. Et on peut pas sortir de la ville sans autorisation policière. Voilà, ça vous met bien, j'espère. Salut Ren, t'es de retour? Ça roule comme tu veux. Tu devrais aller voir Ondine, elle sera très surprise de te voir. Bon, ça tu crois pas si bien dire. Hey, tu vas pouvoir t'approcher de Ondine sans m'affronter, tu te mets le doigt dans l'œil. Laisse-le passer, tu ne feras pas le poids de toute façon, Nina. Mais, Madame Ondine, je... Hé, ta gueule. Ren? Je rêve pas, ça fait si longtemps.
J'arrive pas à y croire. Trop fort. Comment ça se passe pour toi, monsieur le maître? Je te taquine. Si tu es ici, ça veut dire que tu as forcément dû rencontrer une belle Adonis. C'est un homme qui a du cœur. Tu devrais pouvoir lui faire confiance. D'ailleurs, en parlant de ça, tu es au courant pour ce qui se passe dans la région, non? On se retrouve tous confinés dans nos villes respectives. Mais ce n'est pas plus mal. Je n'ai nulle part où aller d'autre que dans mon arène. D'ailleurs, puisque tu es ici, et si on se faisait un petit combat? J'ai besoin de me défouler. J'ai eu une rude journée. Fais attention, moi aussi je suis devenue forte. Alors, en garde, Red. Allez, un poil fort la musique du jeu. Voilà, un poil tu m'as dit, hein. Staros, 82, ok, ça fine. Alors on a eu plein de super bonbons aussi, cadeau du créateur hein, pour les 10 000 téléchargements. Allez Red, en piste. Montre-moi ce que tu as appris depuis tout ce temps. Bah j'ai appris que j'allais te faire toxique dans la gueule pour commencer. Ne me sous-estime pas, monsieur la légende. Voilà pour toi. Parfait, nickel. Normalement là je meurs pas. J'ai sauveté combien de PV là? 2 PV. D'accord. Eh bien, c'est tout. Je suis déçu. Mais t'es empoisonné. Tu vas prendre ta race dans tous les prochains tours. T'es... Laser glace. Ah, vas-y, laser glace-moi la gueule si t'en as envie. C'est tout ce que tu sais faire. Remue-toi un peu. Mais pétasse. Et je vais te fumer ton Pokémon là-bas, hein, toi, hein. Je pensais vraiment qu'il allait résister à ça. Ton Pokémon aurait dû apprendre à nager. Waouh. Oh, Miss arrogante là, qui va se prendre dans la gueule des trucs, elle va pas s'y attendre. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je t'attends. Fumer la gueule, on dit. Voilà ce qui va se passer. Allez, giga sensu pour commencer. Choc et psy. Et c'est ciao. Pas mal du tout. Quand je pense que tu ne fais qu'un gamin dans ton premier combat. Ah, je suis toujours plus ou moins un gamin, mais un gamin qui va te défoncer la gueule, quoi. Mais attendez, mais c'est trop facile ce jeu. C'est one shot sur one shot. Pourquoi je me suis remis full life? Ébullition. Au pire, tu me brûles. Voilà, si tu vas quand même être chiant. Non, ça va vraiment être chiant par contre, parce que la brûlure, ça baisse notre... voilà. Mais je pense qu'on peut continuer sur Giga Sanctu pour l'instant. Je vois que tu n'as pas chômé tout ce temps. Mais moi non plus. Alors ouais, par contre, le style d'Ondine est mieux que dans l'animé. Ce style-là, là, avec les cheveux un petit peu longs, la veste bleue. Ça lui donne mieux que la tenue classique un peu dégueulasse qu'elle a dans l'animé, en vrai. Aquaquac. Par contre là ouais, t'as mal passé ton Pokémon. Enfin, t'as pris un tour pour le switcher alors que j'ai vraiment l'avantage sur toi. Et j'ai hâte de voir jusqu'où tu peux aller avec cette force. Bon, j'ai pas forcément de but sur ce jeu, c'est-à-dire on va dire une deadline pour le terminer. J'aimerais quand même le terminer avant l'autre Pokémon, ça c'est en novembre, histoire de pouvoir pas forcément avoir trop de Pokémon en même temps. On a déjà, je vous rappelle quand même qu'on a déjà Pokémon Diamant, Pokémon Noir 2, Pokémon Réunion actuellement. Donc Pokémon Réunion, j'espère vraiment le terminer avant la sortie de Pokémon Scarlet et je sais plus quoi là, et Écarlate, et pour pas en avoir trois en même temps. De toute façon, Écarlate sera pas fait en stream, c'est sûr. Enfin, je pense pas. On verra. Mais normalement, il est pas prévu pour être fait en stream, Écarlate. Par contre, Écarlate, je pense que vous aurez pas de nouvelles du jeu avant janvier sur ma chaîne. Pas vous mytho, pas vous envoyer de faux espoirs. Mais on verra. Le Mindchap également, vous aurez des nouvelles, vous inquiétez pas. Hein, pour l'instant, c'est volontaire si vous n'en avez pas. Je vous rassure. Pas d'inquiétude, c'est volontaire. Par contre, Florizard, il 1v1 toute la team de Ondine ou c'est comment là? Parce que bon, ils me font rien et moi je les fume tous quoi. 81, ça marche. Ah, je suis juste un peu brûlé, mais il en manque plus de. Après, si on a Pikachu au pire.
Ah, j'ai plus qu'une attaque par contre. Ok, on va la garder pour autre Pokémon, on va faire Bomberg sur celui-là. Au pire, elle me le met KO là, sur ce move-là, ce qui est possible. Même pas. Coup critique, d'accord. Allez, dégage avec ta merde. Carodine, ça va être un KO par technique là. Très bien, Red. Assez blagué, voilà mon atout. Léviator en piste. « 84 » Ok. En vrai, t'es type vol, donc tu vas forcément me tuer, je pense, Florizard, d'une façon ou d'une autre. Mais je vais le sacrifier, y a pas de souci. Je vais juste faire Vampigraine pour que le Pokémon soit quand même à ma merci. Ok, une cascade, ça me met KO normalement. Voilà. On va envoyer Pikachu. Qui a, je vous rappelle, une balle lumière qui booste toutes ses attaques, surtout électriques. Et je rappelle que l'élévateur est de type au vol. En espérant que ça vous mette bien. Vous savez que la FNS 4, c'est à l'électricité. Terminé pour l'élévateur, GG tout le monde, on peut aller se coucher. Waouh, t'es incroyable, Red. Eh ben, c'est bien toi. Tout ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mon Staros te donnait du fil à retordre. Oh, j'y pense. Tiens, prends ça. Un cadeau de ma part. Sommion, c'est cool. J'imagine que tu dois avoir pas mal de choses à faire à présent. Je te laisse filer. Quelque chose me dit que tu nous seras d'une grande aide. N'hésite surtout pas à repasser me voir. GG à tous, on a battu Ondine. On lui a montré qui était le vrai maître. Alors ce qui est marrant, c'est que je pense qu'on devrait raffronter tous les champions, hein, mais c'est mon avis. Hein. Il serait bien également revoir Giovanni en vrai, j'aimerais beaucoup le revoir au moins une fois. Parce que bon, c'est pas non plus n'importe qui. Et on est quand même dans la première région, donc j'espère qu'il a quand même remis Giovanni. Je suis pas spécialement fan de la team Roguette, mais Giovanni c'est vraiment à part pour le coup. Et là voici le QG des forces de police qu'on n'a pas encore été voir, donc on a gardé pour la fin. Tiens, c'est toi le dresseur que j'ai vu à la télé l'autre jour. Mon fils est fan de toi. C'est la musique de Belladonis. Très bonne idée, très bonne idée. Depuis que le quartier général des forces de police internationales se trouve à Azuria, la ville est beaucoup plus tranquille. Nous sommes fiers de travailler avec Belladonis. C'est un homme droit avec beaucoup de charisme. Et j'aime beaucoup que le mec l'ait mis en avant, parce que là pour l'instant ce qu'il a l'air d'avoir fait, c'est avoir mis le personnage en avant, et j'aime beaucoup qu'un jeu mette Belladonis en avant. Ah, je suis tellement épuisé, ma famille qui me manque. Oh, je pensais à haute voix, désolé. C'est juste que ma famille me manque un peu. Ça fait des semaines que je n'ai pas vu ma fille. J'aurais bien aimé savoir si elle va bien, mais le chef a taillé les téléphones ici. J'aimerais bien avoir de leurs nouvelles en tout cas. Ok, nouvelle quête, on les... Évidemment les quêtes on les fera à la fin, mais on les fera. Bizarre. Nos ordinateurs ne fonctionnaient pas il y a quelques jours et maintenant tout remarche normalement. Chez Belladonis, c'est un as. Nous le suivrons jusqu'au bout du monde. Nous assistons M. Belladonis dans ses enquêtes. Oh, Belladonis! Serais-tu le fameux Red? Oui, ça ne fait aucun doute. Tu es exactement quand on me l'a décrit. Enchanté de faire finalement ta connaissance. Je ne peux pas te donner mon vrai nom, mais tu peux m'appeler Belladonis. Je dirige les forces de police internationales depuis maintenant quelques années. Je te remercie d'avoir fait le voyage jusqu'à Azuria. Comme tu l'as remarqué, il est plutôt difficile de se balader librement dans la région de Kanto. Mais je t'en expliquerai les raisons tout à l'heure. Pour le moment, venons-en au fait. As-tu remarqué qu'il y a peu de temps, de nouvelles espèces de Pokémon ont commencé à apparaître un peu partout aux alentours de la région? Au début, tous les scientifiques, y compris le célèbre professeur Shen, supposaient qu'il s'agissait d'une horde de Pokémon qui voyageait en groupe. Cela peut effectivement arriver de temps à autre, et on parle de beaucoup plus d'espèces. Dans toute la région, il y a une inquiétante quantité de Pokémon qui arrivent un peu n'importe où. Certaines espèces non adaptées peuvent avoir du mal à survivre, d'après certains scientifiques. D'autres espèces peuvent également rentrer en conflit, considérant ce nouveau Pokémon comme nocif. D'autres peuvent carrément devenir une menace pour l'environnement dans lequel ils apparaissent. Tu comprends qu'il ne s'agit pas d'une situation qu'il faut prendre à la légère, n'est-ce pas? J'en ai discuté avec le professeur Shen qui t'a tout de suite recommandé en tant que dresseur d'exception. Il m'avait expliqué que tu étais en voyage depuis un bon moment déjà,
Mais par chance, tu es revenu pile au bon moment, on dirait. J'aurais bien besoin de ton aide pour enquêter sur le sujet. Alors, qu'en dis-tu? Accepterais-tu de m'aider? Mais frérot, un jeu où je suis avec l'aide de Belladonis, mais je vends mon corps pour ça. Je déconne, bien sûr, je déconne. Bien parlé. Avant de poursuivre la discussion, j'aimerais, si tu veux bien, que tu me suives au sous-sol. Oula, Belladonis, on vient à peine de se rencontrer quand même, calme-toi. On parlait des menottes déjà, mais pas trop du sous-sol, s'il te plaît. J'aimerais que la conversation qui va se suivre se déroule dans un cadre plus privé. Ah, Belladonis, enlève ton écharpe en haut, c'est bon. Je te laisse emprunter l'ascenseur, je te rejoins. Putain, la musique a carrément changé là. Excusez-moi. Alors on va trouver Belladonis, on va aller là où il n'est pas, tout simplement. Voilà. Regarde, il n'y a rien à fouiller aussi, j'ai plus rien. Bien. Désolé pour toute cette mise en scène. Malheureusement, c'est difficile de tout expliquer convenablement lorsqu'il y a des oreilles un peu trop curieuses alentour. Je vais t'expliquer la vraie raison de ta venue. Ce que je t'apprête à te dire est classé confidentiel. Même le professeur Chen n'est pas au courant. La vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir, parce que ce monde est en danger, Red. En effet, ce que je dois t'expliquer est tout de même lié à ce dont je t'ai parlé plus haut. Tu te demandé pourquoi je te fais confiance alors que je viens tout juste de te rencontrer, n'est-ce pas? Eh bien c'est simple. Je sais que tu as mis fin au rugissement de la Team Rocket il y a quelques années de cela. C'est un honneur de rencontrer le dresseur légendaire qui a vu mettre des bâtons dans les roues de Giovanni, qui court encore en liberté, même dans ce monde. Ne sois pas confus, je vais tout t'expliquer. As-tu déjà entendu parler de monde parallèle? Vas-y, dis le nom de America Chavez pour voir. Enfin... Je pense que ce sera plus simple pour toi de comprendre dans ce cas. Tu te souviens ce dont je t'ai parlé à l'étage? Des Pokémon de notre région qui sont retrouvés ici comme par magie? Il y a une raison que les scientifiques ignorent et que peu de gens savent ici. La vraie raison de l'apparition de ces Pokémon est liée au même phénomène qui risque justement de détruire ce monde. L'existence d'Ultra Brèche. Donc là on est plus dans la 7ème génération avec les Ultra Brèches et les chimères dégueulasses qu'on a eu en raid il y a pas longtemps d'ailleurs. Ces brèches, pour faire simple, sont des sortes de portails dimensionnels qui permettent de se retrouver dans un autre endroit, une autre dimension ou même une autre ligne temporelle totalement différente de la nôtre. En d'autres termes, ces portails apparaissent et disparaissent au hasard dans la région de Kanto, provoquant l'apparition de ces Pokémon. Voilà la raison pour laquelle tu as remarqué qu'il y avait autant de policiers dans toutes les villes en pleine patrouille. C'est effectivement moi qui leur ai donné la directive de patrouiller au cas où. Comme tu peux le constater, si un puissant Pokémon débarque provenant d'une autre dimension en pleine ville, tu peux imaginer la panique que ça serait. Voilà pourquoi il faut à tout prix connaître la cause de l'apparition de ces brèches. Afin d'éviter la panique générale, je préfère de cacher l'existence de ces brèches, sauf à mon équipe proche qui travaille avec moi depuis le début. J'ai aussi prévenu le maître de la ligue, Peter, qui s'est déjà lancé dans l'enquête avec le conseil 4. Les champions sont au courant également, ils préfèrent se tenir prêts à défendre leur ville au cas où. Ouais, enfin les champions sont à chier, tous les uns après les autres. Les simples policiers qui travaillent à l'étage ne sont pas au courant. Voilà pourquoi tu dois à tout prix garder le secret de l'existence de ce phénomène. Si je t'en parle, c'est que tu sais ce que je compte te demander. Pour enquêter sur ces brèches, j'ai pris la décision de réunir une équipe de dresseurs talentueux qui m'aideront à percer le secret de ces brèches afin de faire face à cette crise. C'est une mission extrêmement dangereuse mais qui nécessite d'avoir des dresseurs de ton calibre pour y arriver. Serais-tu prêt à mettre ta vie en danger pour sauver ta dimension? Attends, je vais voir pour réfléchir un petit peu, hein. Alors, comment je lui dis non à ce connard? Allez, évidemment, on va dire non et mettre fin à ce jeu dès maintenant. Voilà, évidemment, non, moi je l'ai écrit OI, sinon ça... Je te remercie, Ren. Je suis rassuré d'avoir un dresseur de ton calibre dans notre équipe. Mais c'est quoi le reste de l'équipe, du coup? Laisse-moi maintenant te briefer un instant sur les ultra brèches. Premièrement, on a remarqué qu'il était possible d'emprunter ces brèches pour justement se rendre dans un autre endroit. Nous savons aussi que lorsque tu empruntes la brèche d'un point A à un point B, tu n'auras aucun moyen de revenir de ton arrivée. Il faudra soit trouver la brèche dans les alentours où tu te trouves, soit remplir certaines conditions pour qu'elles apparaissent. Autrement dit, les ultra brèches n'apparaissent pas sans raison. Il y a des conditions à remplir pour provoquer leur disparition. C'est tout ce que je sais.
Je ne peux pas te dire en avance leur destination, c'est justement ça, le danger. Tu avanceras dans l'inconnu total. Voilà pour les informations. Mais je suis persuadé que tu t'en sortiras. Je vais tout d'abord te remettre le badge de la cellule d'enquête spéciale s'occupant d'enquêter sur les Ultra Brèches. J'ai pris la liberté de la renommer à nouveau, la Dimensional Squad ou D-Squad, pour faire plus court. Ah, c'est la Dick Squad dans Agent of Shield. Grâce à ce badge, les policiers te laisseront accéder à l'endroit où se trouvera l'Ultra Brèche. Toute personne qui porte ce badge connaît l'existence des brèches. Voilà pourquoi il est obligatoire de le porter. C'est une sorte d'indicateur. Je vais te donner un DICOM, c'est notre moyen de communication entre enquêteurs, et qui permettra de joindre tous les membres de la D-Squad tant que vous êtes dans la même dimension. Dans la même dimension, c'est important. Bien, tu as tout ce qu'il te faut maintenant. Sans plus attendre, je vais t'assigner à ta première mission. On m'a signalé l'apparition d'une ultra brèche dans les alentours d'Azuria vers le pont Pépite. Je te laisse t'y rendre immédiatement. Tu en sais assez à présent. On reste en contact si possible. Ok, bon. Alors du coup, je sais pas trop où ils vont nous emmener. Clairement, on m'a parlé de Yu-Gi-Oh! Le mec de l'affiche, c'est Bakugan. Je sais pas trop où est-ce qu'on va atterrir en vrai. Mais là par contre, là, il m'a hype, y a pas de souci. Il a réussi à faire en sorte que j'ai envie de jouer au jeu quoi. C'est ça le pont pépite, non? Oh, bah tu possèdes le badge de la Dimensional Squad. Je vois. Tu veux passer alors? Fais attention à toi, dresseur. Dresseur. Je suis pas n'importe qui, frérot. Je suis raide. Ok, est-ce qu'on fouille la route avant? Moi, je serais d'avis à fouiller la route en vrai. Ok, bon, il a rien de spécial apparemment, parce que là, c'est une musique classique. J'ai pris des objets de soins, c'est bon. Dans tous les cas, là, je peux pas racheter de... Je ne peux pas racheter de... Comment ça s'appelle? De Pokéball, je crois. Bah si, j'ai eu 12 000 avec Ondine, en vrai. Go aller racheter des Hyperballs, je pense. On va acheter des Hyperballs et se verrait devant l'Ultra Brèche. Il y a un peu à droite, parce qu'à droite, c'est la maison de Léo. Donc en vrai, go aller voir Léo. Merde, j'ai... Ultrason, je suis confus, putain. Perte de temps, ça encore. Bon, allez, brute à pote, fais pas le con. Merci. Après, j'espère que ce jeu vous plaît autant qu'à moi il me plaît. Hein. Pas là qu'on achète les trucs. C'est en bas. Allons voir discrètement si le mec a des cadeaux pour nous. Ça va, le coup de vérifier un petit coup. Alors sur Pokémon Let's Go, cette route était parsemée de Dressers qui me faisaient chier, il y a personne, c'est trop bien. Cette route là était un enfer à vivre, hein, au premier degré.
C'est fermé, d'accord. On peut pas aller chez Léo. Bon bah go l'ultra brèche, hein, y a rien donc... Est-ce que vous voulez faire des bêtes sur les endroits où on apparaît? Non. Non, c'est un non parce que je sais pas... Vraiment déjà la gueule du jeu avant d'en parler quoi. Cette brèche est effrayante. Tu dois être le célèbre raid dont tout le monde parle. Désolé, ça prévu de ton arrivée. Est-ce que tu es prêt? Nous allons te laisser emprunter l'ultra brèche. Donc tu saches que tu ne pourras plus revenir ici jusqu'à ce que tu aies trouvé la brèche là où tu te trouveras. Tu es bien préparé? Très bien. Bon courage, nouveau membre de la Disquad. Je suis pas confiant là. Quoi? Smashings. Alors, Smashings. Ah, très bien, je vois où on est. On est dans Pokémon épée bouclier. La ville avec les bolos qui nous attaquent. Hors de ma vue. Ne vous mettez pas en travers de notre route. Alors, le mec me dit clairement quelque chose, mais je ne sais plus d'où. Hein, mais lui, il vient pas de Pokémon. Hein. Il est stylé en même temps. La vie est particulière, Smashings. Il faut y être habitué, sinon on se sent rapidement dépaysé. Alors j'avais vu la dresseuse de Smashings, qui est tout simplement... Alors, quand on jouait à Pokémon et puis bouclier, on avait ce qu'on appelle une waifu. En gros, c'était une petite fille, enfin une petite... Alors, c'était une femme, d'accord? C'était une femme, on s'amusait à dire qu'on avait une femme qui était notre crush dans le jeu. Smashings, c'est sa ville, donc bon, peut-être qu'on la reverra. La team Yell est partout en ce moment. La team Yell qui ne nous manque à personne. Peterson est trop cool, mais il ne veut pas Dynamaxer de Pokémon. Alors oui, Peterson est le seul champion qui ne Dynamaxe aucun Pokémon, évidemment. Puisque Dynamax, c'est pourri. Lui, il l'a bien compris. Bien évidemment, ce qui fait lui le meilleur champion d'arène, en plus du type ténèbres. Smashings, c'est notre terre-terre ici. La team, elle est partout en ce moment, d'accord. Tout le monde dit la même chose, ça marche. C'est pas une autre dimension, ça. Je comprends pas trop le jeu, par contre, là. Je me demande quand aura eu le prochain tournoi des champions, notre championne brille à nouveau. Championne? Elle est tellement forte. Oh, même si Peterson, notre champion et frère de notre championne actuel, est assez fort, j'ai l'impression que sa sœur le surpasse, et de loin. Oh, on va la défoncer. Oui, il y a des affiches de la Team Rocket là-haut, là. Il y a des airs de Rocket. Pas trop, ça, j'ai un peu peur de ce qui va se mettre sur la gueule quand même. Ne fais pas attention aux membres de la Team Yell, ils aiment attirer l'attention. Eh, Pep, tu fais quoi là? On arrête tout. Te donner tout ce que t'as, et vite. Hein? Tu veux pas? Tu cherches les embrouilles ou quoi? Bah ouais. Pardon? Allez, t'as gagné, j'arrive. Ah, c'est la même musique, hein. Alors par contre, si les dimensions, c'est juste les autres régions, je peux vous dire qu'on va aller à Unis. Il a intérêt à avoir géré Unis. Oh, la 5G! Non mais là, il m'attaque en plein cœur. Il me pose un Léopardus. Mais attends, mais il a fait exprès. Peut-être que le mec est fan de la 5G en vrai. Là, je vais farmer un peu l'XP parce que t'es 81, 75. Quand je vais te détruire la gueule, ça va me permettre de prendre de l'XP. Panda barbare. Ah merde. J'ai rien contre Panda barbare en vrai, si. Bah si, j'ai pas un côté. Plaquage, tu vas me paralyser. Eh merde, il m'a touché la paralysie, l'enfoiré. Oh, un coup critique qui est parti directement sur le panda barbare. Donc le fameux Léopardus, bien évidemment. Nous allons déchirer avec déflagration. Ah, Kalindri qui a peut-être me tué avant.
putain, une vieille cavalerie de merde ça. Ton poison, c'est parfait ça. Les cornes qui les met KO. C'est un GG à tous. Boum. Ok, donc on peut pas avancer autant qu'on veut en fait là. Ok, on peut avancer les Pokémon immédiatement. Bon, l'idée m'a l'air très plaisante pour l'instant, en vrai. Là, le jeu m'a l'air vraiment... Ça m'a l'air validé quoi, on va dire. On est d'accord, la Team Yell est trop cool. Ah, ils ont inversé le oui et le non, l'enfoiré. En vrai, elle est cool. En vrai de vrai. C'est pas la team préférée et c'est loin d'être une bonne team, mais elle est cool. T'es un bon, passe. Ah, qui fait le malin tombe dans le ravin. On peut pas dire non après pour l'affronter, d'accord. La casquette de bouffon. Tu fais pitié. Tu n'as envie de te mêler. Quoi? Tu dis rien? Tu vas me vénérer bêtement là. Tu veux qu'on se tape ou quoi? Bah oui. Vous remportez la tête à tête. Quoi? Il est inconscient. Ah mais il a tapé un autre mec? Ah d'accord. C'est nous la Team Yell qui faisons la loi ici. T'as un problème avec ça? Bah oui. Oh, un rebelle. Je vais te faire voir de quel bois on chauffe. On n'aime pas les bouffons ici. Tu as posé Rosemary par terre déjà. Mais tu vas vite comprendre ta douleur, mon pote. Mon Brutabod, il est... Mon Brutapod est plus beau que ton Léopardus. Et en plus, t'es empoisonné comme un connard. Oh, le one-shot immédiatement. Alors, ténèbres glace, qu'est-ce que ça craint? Je me demande bien ce que ça craint. Ah merde, je suis mort. Point poison. Un Brutapod, jusqu'à la fin, il aurait été un bon gros bâtard. Putain, il me met sac. En fait, il me met cher. Hein. J'ai pas réussi à le tuer en vrai. Blague à part, là, je pense que je réussis pas à le tuer. Hein. Bah ouais, il est plus rapide. Oh. Je suis apuré. Oh, ça, je suis apuré, ça, je rate mes attaques en vrai. Là, on est contre un sbire. Pas vous mettre le seum. On a encore Pikachu, hein, qui a que de fer normalement. Plus la balle lumière qui donne des surplus d'attaque. Il est tellement cher, c'est incroyable. Vrai, Pikachu, c'est le Pokémon le plus puissant de notre équipe parce qu'il a des stats de Pokémon Let's Go. Et le Pikachu est forcément plus fort. Ok, j'arrête, pardon. Enfin, je sais une Pokémon, mais par contre. Et ça se présente comme le jeu, et dans le jeu, à la fin, on affronte le champion. Donc, sauf qu'on affronte la championne. Ce qui est probable. Je sais qu'elle est dans le jeu, je sais pas que c'était maintenant dès le début, je sais encore moins que c'était en tant que championne. Par contre, le mec de début, là, il me dit un truc, mais je sais plus de quel truc, mais je crois que j'ai déjà vu quelque part. Ça doit être du Beyblade, ou du Bakugan, ou un épisode de Naruto qui est passé, j'en sais rien. Lui, j'ai déjà vu quelque part. Ou alors c'est de Pokémon et je m'en souviens juste plus. C'est une possibilité, hein. Il n'y a pas de Pokémon épée et bouclier, c'est sûr. Il y a une Pokéball qui me tilt ici que je peux pas prendre. C'est un choix. Désolé gros, on s'occupe de rénover l'arène, va falloir faire demi-tour.
T'es un dresseur? Je t'ai jamais vu dans les parages. Alors comme ça, t'as mis une belle raclée à la team Yell. Faut pas leur en vouloir, ils ont un bon fond. Ils se rendent pas compte qu'ils peuvent être relous parfois. Mais t'as assuré en les affrontant un par un. Je me demande si tu ferais long feu face à moi. Tu veux vérifier ça? Si je perds, j'aurai vraiment la haine, mais ça n'arrivera pas. Je suis championne de smashings après tout. Allez, viens. Allez. Évidemment, Rosemary. Très bon souvenir du personnage. 5 Pokémon? J'aurais 6 mois. Ok. Par contre, on parlera pas de l'OST de Pokémon Épée Bouclier qui est à chier, mais ça c'est incroyable. Voyons voir ce que tu sais faire. Je suis assez forte, hein. Alors te retiens pas. Ah ouais, carrément. Je vais pas me retenir, hein. J'espère que t'es prêt. Mais arrête de parler, joue. C'est incroyable ça, les gens qui parlent. On est pas comme au poker là, faut jouer, pas parler. Alors 76 Brutapod. GG Brutapod. Ok, t'es fort, j'ai capté. On va essayer de te frotter à celui-ci. Angoliath, tu sais. Alors, excusez-moi. T'es type fait quoi, toi? T'es fait quelque chose, mais je sais plus quoi. Par contre, pareil, hein, il a dû faire les spirites des Pokémon, la 8G, c'est pas mal. Hein. T'as l'air de tenir le coup. Va falloir que j'y aille sérieusement. Autrement, je vais pas faire mon feu. Ça fait quoi ça? Faut bien que je teste depuis le temps. C'est tout? D'accord, c'est pas top en vrai, c'est un peu nul hein. On a un peu des trucs de merde là. Ne me déçois pas. T'avais l'air fort, alors ne peux pas revenir sur mon jugement. Et s'il te plaît, tais-toi. C'est incroyable. On est là pour se taper, pas pour parler. En vrai, je suis pas super bien en termes d'équipe là. On va mettre Florizard parce que le type fait, on te laisse poison. Vas-y, envoie-moi ce que tu veux. Je vais tout donner. Nickel. Quoi? Ah, elle l'a rappelé. Quatox. Oh, elle a call le changement. Elle a call. Elle est stratégique un petit peu, c'est bien. Sauf que type poison est faible au type sol. Ici, on n'utilise pas le Dynamax. J'espère que tu dépends pas trop de ça. Dynamax? C'est quoi? Non, en vrai, c'est dégueulasse, Dynamax, hein, vraiment. Pire mécanique de Pokémon. Et je pèse mes mots, bien sûr. Hein. On dirait qu'il essaie de défendre, même sans Dynamax. C'est cool. J'utilise pas cette merde, moi. À part en combat online, parce que bon, j'essaye de gagner, mais... Dans le jeu, si je peux éviter, on évite. Quoi. Après, je l'ai pas, le Dynamax, je vous rappelle. Hein. Du coup, on est un peu dans la merde. On va mettre Dracofeu. Parce que dans la merde, on met toujours un Dracofeu. Tout le monde trouve ça cool, un Dracofeu, alors que c'est à chier. Mais au moins, ça trouve ça de cool. Ouah, mais j'ai pris tarif sur le Détricanon, là. Il me reste 5 PV. Hein. J'espère que ça vous met bien. Alors le Pokémon n'est pas si plus rapide, mais dans le doute, ça va partir en guérison. Hein. Max potion même. T'es empoisonné, tu meurs. Allez, salut. Il est encore en vie. C'est dégueulasse. On va le soigner encore une fois en vrai. Ah ouais, on peut se permettre, hein. On aura toujours 20 PV de plus, hein.
Bah meurs avec moi, hein, putain. On va envoyer Pikachu qui est une valeur sûre pour l'instant. Bagaïd. Bah il y a plein de Pokémon de la 5G. Rempli de points. Et tu me mets cher avec ça? Ouais, en plus ça régène en plus son truc. Il y a les restes. Mais attends, son bagaille il est pété. Ça m'avait pas prévenu moi hein, du bagaille pété là. Après on a un premier problème là par contre. En plus il guérit de la paralysie. Bah en vrai, blague à part. Hein. Notre combat peut être terminé là-dessus. On va essayer de... On va sacrifier Greninja. Parce qu'il va crever Greninja. On va le sacrifier pour revive... Dracofeu. Je pensais pas que Rosemary me mettrait dans la merde quoi. Avec un Pokémon de la 5G. Alors remarque ça colle bien avec mon adoration de la 5G, hein. Elle est plus forte que les autres. Hein. Par contre, comment son Pokémon peut être 85 et moi que je n'arrive pas à farmer en fait? Je comprends pas comment je dois farmer les Pokémon, c'est une catastrophe, je comprends pas. Là en fait ce qui me manque dans le jeu pour bien le jouer, c'est de comprendre comment on farme le jeu. C'est le seul petit truc qu'il me manque pour comprendre le jeu. Elle l'a rappelé. Morpeko. Oh, je sais plus quel type c'est, Morpeko. Ça fait pas si sert que ça en plus. En plus, une fois sur deux, c'est un Pokémon qui te fait chier, ça. On va faire de la déflagration. C'est pas mal. Ça va pas dégueulasse ce qu'on vient de faire. Écoutez, je vous propose une lame d'air et puis on en parle en roue libre. T'es en roue libre. Oh là. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est du 1v1. Son Pokémon contre le mien. Tranche au dos, 5ème G. Pas mal, qui défend bien. Dans ce cas, j'ai pas le choix. Elle a 5 Pokémon, elle nous met en PLS. Hein. Ça part sur colère, on est obligé. Il y a la colère qui part immédiatement. C'était une félicitation à Tranchodon, le meilleur Pokémon dragon. T'es assez fort en fait. C'est ça. Ah, la bonne raclée que j'ai prise. Mais je suis pas vénère. T'es un bon gars et tu sais te battre. Ça me plaît. Mais t'as l'air un peu perdu. Tu viens d'où? Alors en fait, non, c'est pas moi qui devrait te plaire, c'est le mec qui vient de l'autre génération très très lointaine de... Rosemary! Rosemary! Quoi? Qu'est-ce que tu as crié comme ça? T'as un problème? C'est chaud, Rosemary! Il y a un Pokémon dehors qui a giga maxé! Faut que tu rappliques à l'entrée, sinon il va tout démonter! Quoi? Encore? J'arrive tout de suite. Bon, vous savez où est-ce qu'on doit aller, hein? Par contre, c'est pas la dimension exacte de Pokémon épée bouclier, parce que le Pokémon épée bouclier, ce n'est pas elle la championne, quoi. Donc, il a un peu une dimension un peu cassée, hein. Il y a des mecs en plus qui vous empêchent de sortir. Hein. Je sais pas qui c'est ceux-là, mais... On va sauvegarder qu'on a fait une championne. Il nous reste une demi-heure de stream. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Dégagez le passage, je dois absolument passer. Négatif. Personne n'est autorisé à intervenir pour le moment. Effectivement,
qui se passe dehors et hors de votre portée. Merci de patienter. Patienter? Tu ma ville se fasse démolir? Vous avez pété un câble ou quoi? Affirmatif. Veuillez attendre que la discussion soit complète. Oh, t'es là. T'en as mis du temps. Dis, tu peux me rendre un service? J'ai bien besoin d'un coup de main pour dégager ces deux-là. Ok, pas de souci, un petit combat duo. Si vous ne dégagez pas le passage, je vais devoir vous dégager moi-même. Ma ville est en danger et je vais certainement pas je vais certainement pas me retenir contre vous. Ah, c'est pas la team Raven, c'est pas la team Yel, c'est une troisième team intégrée au jeu par Team Chronos. Ok, la team Chronos. Ok, mais c'est pas un Pokémon d'Ishui ça? Coraium. Il a carrément mis un Pokémon d'Ishui dans le jeu, ça marche. Alors je connais pas Coraium, je connais pas trop le... Mais là je suis un... Attends, il y a un problème là. Pourquoi je peux me viser que moi? Ok, je peux pas attaquer éboulement. Mégacorn, je vais faire Mégacorn en vrai, je le sens bien. J'ai raté mon attaque. Très bien. Ah, mais je suis bien plus petit en plus. Très bien. On va aller Greninja, type ténèbres qui ne prendra pas la préscience du coup. C'est hyper efficace, mais je n'ai pas tant de dégâts que ça en vrai. Ok, petit peu spectre le Pokémon, ça marche. Lugulabre. Ah, Lugulabre, on connaît ce Pokémon, il est très joli Lugulabre. Ok, en fait la team Chronos c'est full type spectre en fait. Hein. C'est pas top Je sais pas qui c'est le boss de la team Chronos, mais je pense... Mon call c'est qu'il a un Spiritomb le boss quoi. Mais évidemment j'ai évité, comme prévu, l'attaque pression. Évidemment j'essaie de tuer le Gulabre mais il est résistant le Pokémon. Oh, ils sont tous les deux low. Tra, Léopardus, sois utile Léopardus. C'est l'explosion qui a fait ça, ça marche. C'est worse de jouer explosion quand t'as une équipe ténèbres. Hein. En espérant que mon Goliath soit aussi efficace contre moi que contre eux quoi. Sans tirer de balles quoi. Sachanobi. D'accord. Écoute Sachanobi... Ah d'accord, Sachanobi, yes. On a bien normalement là, non? Impossible. Ce n'était pas censé se produire. Mais qu'importe. Nous avons gagné suffisamment de temps. Profitez bien de vos derniers instants. Mais t'as vu ça? Ils se sont volatilisés juste devant nos yeux. Pas possible une chose pareille. Oh mais, je dois absolument filer dehors. T'étais là toi avant? D'accord, oui, c'est là, tu m'as parlé en effet. Tirabel Max.
Faut qu'on farme là-dedans, du coup, c'est ça? Oh, il y a un alligator en bas. C'est un alligator qui a gigamaxé? 45. Ouais, 45 ça va, mais c'est pas top pour l'explorer, ouais. En vrai de vrai, je vais faire une méthode qui est dégueulasse. Mais étant donné que c'est des cadeaux, on ne devrait même pas les avoir. Donc, autant l'utiliser. Je vais utiliser mes super bonbons sur mon tranchaudon et le mettre directement au niveau 85 quoi. Voilà. Pas une super idée mais à la base je pense que c'est les avoir donc ça n'aura qu'un avantage hein, au mieux. Je m'occupe de celui-là, le touriste. Regarde un peu. Hein, regarde un peu partout et surtout là qu'il n'y en a pas d'autres qui se déchaînent. Ok, là j'ai des Pokémon qui Dynamax. Ok, ça marche. Il y a une Pokéball là-haut. Bon, c'est un peu saccadé ma démarche, je suis désolé. Ah, la musique est différente. Ah non, pas du tout. J'ai rien dit. Krakos. Le grec pour le combat, je vous rappelle, la force. Le Pokémon est donc type combat du coup. Oh le contre. J'ai rien d'efficace contre lui. Un autre objet là-bas. Avalanche. Oh, c'est fort ça. Morpeko au niveau 43 les amis. C'est marrant mais le décor qui a l'animation de piqûre ça me détruit. Hein. Alors faut pas utiliser surf, si on l'a pas. B de l'Udester. Okay. Je vois où on est par rapport au jeu épée bouclier. Oh y'a un... Oula. Wow, y'a un... Oula. D'accord, lui il a bien dit à maxer lui. Je l'ai pas vu. Il est bien fait en vrai pour un Pokémon Dynamaxé. Ah du coup on l'affronte. Oh la musique des raids. Un Dracofeu sauvage. Ah, il est pas... Oh il est bien fait le 90. Monsieur il y a un problème là. Je suis tout seul là monsieur. Pour ceux qui ont joué à épée bouclier, hein, vous reconnaissez évidemment la musique des raids, mais... Waouh. Waouh. Alors, évidemment, Greninja, hein, le type O, va directement partir au combat. Et partir sur un hydrocanon. Merci à Amphinobi de l'utilité du machin. Merci Amphinobi. Donc là sur deux Pokémon, il y en a un qui était paralysé et l'autre qui a eu peur. Est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Juste en parler quoi. C'est hors de question, je vais pas fumer par ça, hein, on est d'accord. Tu résistes Pikachu. Coup critique. Oh wow.
Mais attendez, mes Pokémon se font... Alors je sais plus comment ça s'appelle dans le domaine de Pokémon. Mais ça a un nom quand il nous arrive que des merdes. Donc là j'ai eu paralysie, apeurement, coup critique. Yes. Il est type vol, my bad. Ah, mais je suis aussi con que lui pour le coup. Hein. Par contre, pourquoi le Vampigraine n'affecte pas? Pourquoi le Vampigraine l'a pas affecté exactement? Très suspect ça. Je vais essayer de t'empoisonner comme ça, hein, en vrai. C'est le seul truc que je puisse faire. Hein. C'est essayer de t'empoisonner comme ça, quoi. Ou alors... Rappel Max. Max Revive. Sur Amphinobi. Et là, du coup, j'essaye de placer... Voilà, et là, j'essaye de placer, du coup... Ma fameuse... mon fameux hydrocanon, quoi. Ça devrait me faire que dalle, ça. Voilà. Je suis brûlé, quoi. Évidemment, je fais que dalle. En vrai, le Dracofeu est vraiment chaud, hein, sans mauvais jeu de mots. Je pense que je vais placer une petite guérison, là, vite fait. Parce qu'il vaut mieux la guérison qui soigne tout que... En plus, j'en ai 5. C'est cool. Pas beaucoup 5 en vrai, hein, mais bon. Disons que c'est la première qu'on utilise, je crois. Explo Force. Ça me KO direct, bah oui. Putain, la guérison dans le vent, quoi. Ah, ça me fait mal, ça. Tenter Dracofeu, en vrai. Bon, Dracofeu, il est plus grand que toi, mais faut que tu gagnes, d'accord? Tu vas lui faire lame d'air, c'est bien lame d'air. Je crois que le feu sur feu, c'est pas très efficace, je crois, donc dans le doute, on va... Voilà. Par contre, le vol sur le vol, c'est pas spécialement pas efficace, quoi. Par contre, si tu peux éviter de louper ton attaque de merde pour paraître moins con au vu des streamers, enfin au vu des viewers... D'accord. Ta gueule. Ta gueule, Dracofeu. Tu ne parles plus, tu n'évites de crever. Coup critique. Allez. Dur. Ah non, mais tu crois? Attends, bon. Tranchaudon. Tranchaudon, c'est celui qui va me carry tous mes matchs, d'accord? C'est pas possible, ça. J'ai rien. Bah, j'ai colère, quoi. Draco souffle. Le 13 PV de la victoire! GG à tous! Ah, par contre, en vrai, c'est tellement dur de farmer que c'est compliqué de gagner en vrai. Hein. Attends, ça va me dire que là, je suis pas fini, il y en a d'autres? C'est quoi, c'est un jeu de mort, ça? Attends, moi je vais retourner à Smashings. Il y en a d'autres. Je vais péter un câble. Il y a d'autres niveaux 90 à qui je dois péter la gueule, là? Je pense que le mec qui a créé le jeu s'est dit que ce serait facile. Non, ça ne l'est pas. Il y a des mecs qui en ont chié en premier, quoi. Putain, il m'a mis KO toute mon équipe. Tranchaudon a failli y passer. Ah, il n'y a plus Alligator, en vrai. C'est bon? T'as resté de ton côté? Super. Merci, vraiment. On est tous Smashings. Tu nous as bien aidés. Je me demande pourquoi tous ces Pokémon ont commencé à Dynamaxer comme ça, sans raison. Apparemment, il y en a aussi qui ont Dynamaxé vers Kickenham, mais Tarak devrait pouvoir gérer ça. T'as l'air vraiment perdu. C'est la première fois que t'assistes à un combat Dynamax ou quoi? T'as même pas de bracelet Dynamax. T'es un challenger d'arène ou tu décides de faire sans? Tu me fais penser à mon frère. Lui aussi, il se la joue anti-Dynamax. Mais c'est plutôt clash, j'avoue. Et en fait, je me présente. Je m'appelle Rosemary, nouvelle championne de Smashings. Ravi de te rencontrer. Et ton nom, c'est quoi? C'était quoi ce bruit? On aurait dit que ça venait de la plage.
Ramène-toi, on sait jamais. Moi, je pense que c'est le genre de jeu où on va parcourir plusieurs dimensions, en fait. Et qu'à la fin, on va avoir plusieurs méchants et que tous les gentils de les dimensions qu'on a connus vont venir, quoi. C'est classique, mais ça fonctionne souvent. Oh! Le chemin retour! C'est quoi ce truc? C'est incroyable, j'ai jamais vu un truc pareil. T'as l'air de savoir ce que c'est, non? Essaye de m'expliquer. T'es qui en vrai? T'es un dresseur 110e max super balèze, t'as clairement pas l'air de connaître les alentours. Et ce truc là, ça sert à quoi? Tu me diras rien. Hein. Je peux au moins avoir ton prénom? Red? Drôle de nom ça, mais... Ok, Red. Tu sais ce à quoi sert ce truc? Je peux m'éterniser à te poser des questions. Fais ce que t'as à faire. Merci de ton coup de main, Red. J'espère qu'on se reverra. Alors du coup là on rentre à la maison, on va dans une autre dimension encore. Route 25. C'est ouvert chez Léo? Toujours pas. Bon bah, alors j'avoue que c'était cool. C'était cool de revoir un peu épée bouclier. Bon, loin d'être mon meilleur jeu, mais bon, comme j'y ai joué, j'ai la référence de Rosemary, quoi. Du coup non, il n'y a plus les flics, parce qu'il n'y a plus la brèche. C'est ça. Bah, go... Go rentrer à Azuria, sauvegarder un petit coup, évidemment. On va quand même sauvegarder, hein. Et on va retourner voir Bella de Nice pour lui dire qu'on a avancé dans notre enquête. Et que de l'autre côté, il y avait juste des gens gentils qui voulaient nous aider. Enfin, je pense. Moi, je vois comme ça, la suite de l'histoire, là, faut aller voir... Là, pour moi, faut aller voir Bella de Nice, quoi. Ça me semble logique. Par contre, dommage que la musique, elle change pour le sous-sol. Mais... Ah, je le savais. Dès l'instant où j'ai vu ton regard de la première fois que l'on s'est rencontrés, j'étais certain de pouvoir te faire confiance. Certain d'être avec toi, de tout triomphe. Bien joué, Red. Allez, raconte-moi vite. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je vois des Pokémon géants, une ville nommée Smashing, des individus étranges. Mes soupçons se renforcent. Je me disais bien que la cause de la manifestation de cette ultra-brèche était extérieure. Merci, Red. Ton aide m'a été très utile. C'est une mission accomplie. Vous avez accompli la première mission. Ah, il y en a plusieurs. Voici ta récompense. 3 potions max. Cool. Rappel max. Cool. Pépite. Bof, mais cool. Pour l'heure, repose-toi pour le moment. On enchaînera avec la seconde mission lorsque tu seras prêt. Malheureusement, les ultra-brèches commencent à se faire nombreuses. Viens me voir lorsque tu seras prêt. On enchaîne. Ouais, il nous reste 20 minutes, on enchaîne. Bien, la prochaine ultra-brèche se trouve aux alentours de la route 4, juste à côté du mont Sélénite. Prépare-toi bien, les officiers t'attendent. Fais attention à toi, Red. Je compte sur toi. Ok. Quel autre endroit allons-nous explorer, les amis? Est-ce que vous voulez parier sur la dimension? Jean, peut-être? Est-ce que tu as une... Est-ce que tu as une région que tu voudrais revoir plus que les autres? Ah, premier étage, bien sûr. Peut-être XY, en vrai, ce serait cool de la revoir, peut-être pas aussitôt. Mais bon, c'est par là. Oh, mais tu possèdes le badge de la Dimensional Squad. Je vois, tu peux passer alors. Fais attention à toi, dresseur. Ça va te fermer d'accès cette route. Plaque point. Gen 4. Évidemment, tu me diras. La faille fut engendrée par le chaos du monde qui se trouve à l'envers du nôtre. Yo, t'es un dresseur?
Ouais, je vois. En tout cas, c'est pour te dire que vous faites beaucoup les malins. J'estime que vous comptez un peu trop sur vos Pokémon pour régler des conflits. Et franchement, moi, ça me fout grave la haine. Bah écoute, moi ce que je te propose, mon pote. Là, je suis chauffé et j'ai envie d'en découdre. Je te propose un combat à main nue dans les règles de l'art. Et je t'arrive à triompher, je t'aimerais de reconnaître que vous, les dresseurs, en avez dans le ventre. Un main nue? On l'a défoncé à main nue, le mec? Il est là dans les vapes. Allez, on se casse. J'ai volé Oh non. Oh non. Non. S'il vous plaît, pitié, pas Percupio. S'il vous plaît. J'ai souffert dans Pokémon Arceus contre ce mec qui m'a fait affronter lui, Giratina avec sa nouvelle forme. S'il vous plaît. Pas Percupio. S'il vous plaît. Pas Percupio. Ah Percupio. Oh, c'est un cauchemar. Oh non, pas le cauchemar. Ah, bien le bonjour. J'étais en train de m'émerveiller devant cette région. C'est étrange. J'étais persuadé d'avoir vu tomber une plaque dans les environs. J'en oublierai presque les formules de politesse. Je m'appelle Percupio. Je travaille pour la compagnie Geekno. Oh mais, tu possèdes même des Pokémon? C'est vraiment fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un... un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent pendant un affrontement? Oh putain, Percupio, c'est un cauchemar. Oh, pas Percupio. Percupio, putain. J'ai hâte de voir ce que tu sais faire. Pitié. Pitié, pas Percupio, je vous en supplie. Ya, allons-y. Oh merde. Percupio, quoi. Waouh. Ne baisse pas ta garde. Ouais. Ah putain. Bon bah c'est presque la Gen 4, c'est Pokémon Arceus. Pokémon Arceus, c'est pas Assassino. Oh putain. C'est pire. Oh mais putain. Wow, mais non, il n'y avait pas le droit par contre. Il n'y avait pas le droit à Percupio, quoi. Oh waouh. Oh waouh. Oh le pouvoir lunaire, il m'a... Mais il a fumé la gueule, quoi. Oh putain, qu'au feu. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, on va en finir rapidement. Ah, il a rappelé Roserad. Oh, j'ai pré-shoot. Lame d'air, c'est super efficace. Pas tant que ça. J'ai beaucoup voyagé en tant qu'expert, mais on sait que t'es un méchant qui veut la destruction du monde en rappelant Giratina, hein. C'est pas genre, hein. C'est bien la première fois que j'affronte quelqu'un aussi fort. En vrai, j'avais déjà... En vrai, je me souviens vraiment de ma réaction, c'était une catastrophe. Putain, Percupio, quoi. J'en reviens pas, en vrai. Dis-moi, est-ce que les légendes autour des Pokémon t'intéressent? Ta gueule, Percupio, ta gueule. Tu m'as traumatisé dans Pokémon Arceus. Tu es le pire rival que j'ai... Pire méchant que j'ai jamais vu. T'es trop puissant pour moi. C'est purement un aveu de faiblesse, hein, contre Percupio, bien sûr. Mais... Ce mec est trop puissant. Une critique sur le Terra. Ok. On va envoyer Amphinobi. On va espérer que l'hydrocanon fasse son taf, quoi. Bah, sinon c'est finito, hein. Vous connaissez la chanson, hein. Je commence à croire que c'est à lui que j'aurais donné les 5 super bonbons. Pas très efficace, par contre je suis apeuré. C'est jamais efficace, mais par contre il me fait toujours apeurer la gueule, quoi. C'est amusant.
Après pour le coup je touche souvent mes hydrocanons. Ce qui pour le coup ne devrait pas forcément être plus autorisé que ça quoi. Alors je comprends pas l'intérêt de Sacha Ninja. Parce qu'il est plus puissant. Sacha Nobi pardon. Karchakroc. Bonjour Karchakroc. Laser glace. Au revoir Karchak. Oh merde il est plus rapide. J'ai pas résisté à une vieille tranche. Oh le hint du Pokémon. Ouais, je vous propose Tranchaudon colère pour voir si ça suffit. D'accord. Ça suffit, c'est ok. Ça suffit pas, on met Florizard, on fait rappel max sur Amphinobi et ça passera. Ça il est plus rapide en forêt. Il a 4 niveaux de plus, hein, mais ce qu'il va. Pitié, ne me faites pas revivre le cauchemar qui est Percupio. Je vous en supplie. Je mérite mieux que ça. Alors Percupio, tu vas ravaler tes cheveux. Il tank bien mon Florizard en vrai. En vrai, premier degré, il tank bien Florizard. Hein. Petit, voilà, je pouvais rien faire. Et le ninja, faut que tu places ton laser glace. Tête de fer, je meurs pas. Hein. Laser glace, c'est x4. Après, il a 9 niveaux de plus. Hein. Ouais, c'est quand même x4. Coup critique. Félicitations. Voilà, je suis surpris par ta force. Ravale tes cheveux. Tu es être habitué au combat, on dirait. Tu veux continuer d'apporter cette région. Peut-être que je trouverai un moyen d'atteindre mon but ici. Sur ce, à la revoyure, cher dresseur. Oh, c'est un cauchemar, le Percupio. Route 4, non-sélénité. Je suis pas très sûr pour l'instant. On va soigner nos Pokémon, on ne peut pas courir dans le jeu, c'est un peu dommage. Je vais essayer les Pokémon, si je retrouve le chemin pour le faire. Donc du coup, grosso modo, t'es en train de me dire que si j'avais Surf, ce que je n'ai pas, j'aurais pu aller à la grotte de Mewtwo, quoi. D'accord, mais ça me met bien, ça. Route qui est gardée par un flic, remarque. C'est déjà incroyable d'avoir réussi à battre Percupio en vrai. Du coup, en termes de Pokémon, ils sont mal placés. On va juste découvrir la région au moins, savoir parce que j'ai vu qu'il était bientôt 3 heures de stream, donc on va tout couper, parce qu'il est 5h30. Mais j'avoue que là je suis curieux de... Très curieux de savoir quel genre de... Quel genre de 111 Quel genre de région sur laquelle on va tomber quoi. J'ai envie de dire Pokémon Arceus quoi, hein, du coup. Parce que du coup nous sommes tombés sur Percupio. Le fameux Percupio de la 4ème génération bis, un véritable enfer à combattre. Ils sont ceinture. Yes.
Allez. J'espère que c'est pas trop la région d'Arceus comme on dit. Félicitations Jean. On se retrouve au Mont Couronné. Félicitations. Ah, il y a eu un éboulement récemment. Personne veut déblayer ce truc. J'ai besoin de passer pour me rendre à Uniopolis, moi. Félicitations, on est sur le Mont Couronné. Pas mal. Pas mal du tout. Mais alors, est-ce que t'aurais osé me mettre dans une zone où je peux soigner aucun Pokémon? Parce que là, il n'y a pas trop de zone de Pokémon par là, il me semble. Hein. J'ai l'impression de tourner en rond ici. Ok. Mort en larve, le Pokémon type glace. Enfin, 4ème génération, nous voici dans la région de Sinnoh, les amis. J'espère qu'on va y passer un bon séjour et qu'on va pas prendre trop cher partout. Volontaire, vous inquiétez pas. Volontaire. Séisme, c'est pour ça que je l'ai mis. Hein. Putain, il est plus rapide. Encaisse un peu, s'il te plaît, Florizard, encaisse. Pas du tout. Okay. On va espérer que Draco soit plus rapide. Que Draco puisse faire une bonne déflagration dans la gueule du Pokémon. En vrai, bout de feu. Hein. J'ai raté. Vous savez pourquoi j'ai fait le bout de feu plutôt que déflagration? En théorie, il me semble que les déflagrations a moins de chances de toucher. Je me dis, on fallait... voilà, évidemment. C'est nickel. En fait, là, j'ai l'impression... de mon point de vue à moi, le jeu, on peut pas farmer les niveaux, on peut juste affronter les dresseurs et, entre guillemets, subir notre XP. Genre, si on joue bien, nos Pokémon vont XP en affrontant tous les dresseurs. Quoi. Voilà mon point de vue dans la façon d'XP, en fait. Que je me trompe, ce qui est probable, mais j'espère, voilà, c'est comme ça que je vois les choses, le XP dans les herbes est très compliqué, quoi. Oh, waouh! Pardon? Comment ça, Hydrocanon m'a mis si cher, par contre? On va compter le Tranchodon. Le Tranchodon a une faiblesse, hein. Mais j'ai séisme aussi, et je suis plus rapide. Waouh! Ah! Le type sol n'est pas super efficace sur la glace? Excusez-moi, j'ai des trous de mémoire apparemment. C'est my bad. C'est de ma faute. J'ai perdu à cause du froid. Non mais frérot, ta gueule, tu m'as tué tous mes Pokémon. J'en aurais autant que toi, j'aurais perdu. S'il te plaît, respecte-toi. Et respecte-moi moi. Y'a pas une maison où ils soignaient les Pokémon dans le coin? Dans le jeu? Dans le remake en tout cas? Je vais continuer à avancer en vrai. L'être originel donna naissance à deux êtres du temps et de l'espace. Ouais, c'est l'histoire, ça on connaît, mais c'est clair qu'ils de nous péter la gueule à la fin du jeu peut-être? Ça m'étonnerait. Je peux pas affronter un autre dresseur, je voudrais péter la gueule en fait. Ah du coup il se passe quoi? Si je perds dans cette région et qu'il n'y a pas d'ultra brèche pour le retour. On tente le dernier combat. Hein. Même sous le froid, les oiseaux se doivent de continuer leur chemin. Rien ne peut les arrêter. On tente le dernier combat, qui peut être très très chaud pour nous. Aïe 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 aïe. On peut prendre très très cher.
Sauf, on a deux Pokémon, ce qui est pas dégueulasse. Et surtout, on peut essayer de réanimer Pikachu en vrai. Ça vaut le coup d'essayer de placer un rappel, là, vite fait. On le rapace, évidemment, qui fait déjà super mal. Et... Ah, j'étais pas KO? Ah, la grêle m'a tué? Ah ouais, ça me met bien, ça. Bon, là, faut qu'on soit plus rapide et qu'on enchaîne les tonnerres, d'accord? Il y a une chance sur deux que cette stratégie à la con passe. Donc faites-moi confiance. Bélier, il a raté. Il a raté, Bélier. La chance est de l'autre côté. Putain de grêle. Même strat. On n'abandonne pas l'idée. Bourdon. Aïe. Deuxième strat. On va compter sur le fait que Tronchaudon ait un set stratégique, entre guillemets. Dans le sens où il y a plein d'IV, c'est joli. Et on va espérer enchaîner deux colères. Pique ta colère, pique ta crise. Go. Bourdon d'avant. Oh bien. Terminé. Plus de Pokémon. Je donne 10 000. Comment ça, je donne 10 000? Attends, comment ça, je donne 10 000? Et je suis où, là? Ah, là, il y en avait une de faille, bizarrement. Hein. Mais comment ça, je donne 10 000? Et il me reste combien? Attends, je vais dépenser mon fric, là. Attendez, je vais dépenser mon fric, là. Il y a un problème, là. Je viens de donner 10 000, là. J'étais pas d'accord pour donner 10 000, moi. Attendez. Non, attendez, stop. Il me reste combien, là, concrètement? Je viens de perdre 10 000. J'ai envie de péter un câble. On va se mettre à la région de Sinnoh et après on va couper le stream doucement. Du coup demain il va se passer quoi demain? J'en ai absolument aucune idée. En vrai demain j'ai bien envie... En fait j'ai tellement de trucs à faire demain que j'aimerais bien... En fait en vrai de vrai... Demain on va faire Harry Potter, on va finir le château. Et on va enchaîner avec... Pokémon. On va faire pareil qu'aujourd'hui en vrai, pour l'instant. Le temps de réfléchir à autre chose, à plein de choses, on va garder ça pour l'instant demain. On va dire que Pokémon Noir, on en refera lundi, tout ça tranquillement. Enfin, Pokémon Blanc 2, pardon, excusez-moi. Mais je pense que pour demain, on va garder le rythme, tout simplement, de faire tranquillement Pokémon... Harry Potter Pokémon demain. Donc on finit de fouiller le château demain, et on enchaîne avec la région de Sinnoh demain. Voilà, c'est vrai que ce sera une sacrée déculottée en vrai, là. Je teste juste un truc, c'est de savoir si... Est-ce que pour eux, je suis passé devant ou pas, là? C'est tout, j'ai juste testé ça. Je pense que oui, pour lui, je suis passé. Là, il me manque plus qu'à battre lui, quoi. Ok. On va se placer ici. On va mettre notre Pokémon le plus efficace en premier. Voilà, on va sauvegarder. Et on va se laisser là, les amis.
Ok, bon les amis, du coup, on se retrouve demain à 13h. Cette fois, pas en retard, c'est promis. On se retrouve demain à 13h pour Harry Potter et Pokémon Réunion, qui est quand même pas mal du tout. En vrai, on s'amuse super bien sur le jeu, je trouve. J'ai hâte de voir la suite du jeu. Là, par contre, je suis pris par l'histoire. Il y a tellement d'interrogations que je me demande où est-ce que ça nous a amené, quoi. Donc, on se retrouve demain. Portez-vous bien, passez un bon jeudi, une bonne fin de jeudi. Et on se retrouve demain vendredi pour le dernier stream de la semaine. Portez-vous bien, on se retrouve demain. Et à demain!